Évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Ce coup de clé annonce le début de la saison 2 des travaux du bus. Pour commencer, on doit redémarrer la bête et remettre le système de clés qu'on avait démonté quelques mois plus tôt. Vincent, qui a gardé Elva cet hiver, nous donne un coup de main pour la démarrer. Vas-y Elva! Ah yes! T'es contente? Ouais, je suis hyper contente. Finalement, ça a été vraiment bien pour le démarrer. Pas besoin de mettre sur une batterie de voiture. La petite batterie 12 volts de Vincent a suffi. C'est cool quoi. Ça va être facile. Vincent avait besoin de pouvoir bouger son bus, donc on a dû déplacer Elva et c'est pour ça qu'on avait besoin de la démarrer. On a donc rapproché Elva de l'atelier pour pouvoir être connectée plus facilement au matériel de soudure. Là, on va déballer la bâche pour voir l'état du trou qu'on a fait il y a quelques mois. Pour le moment, on rentre le matos parce qu'on a pas mal d'outils qui étaient restés à Montréal pour éviter qu'il y ait un problème pendant l'hiver, que ça gèle, etc. Donc on ramène tout dans le bus et après on se met à poncer les ailes. Mais juste avant d'attaquer les travaux, on va se faire un petit plaisir parce que Chapka nous a offert ce petit truc et on avait besoin de ça pour pouvoir l'utiliser. Avant l'hiver, on avait mis ce scotch là pour protéger ce qu'on avait poncé. Il y avait déjà un trou. Ça n'a pas rouillé, la carrosserie n'a pas l'air d'avoir rouillé. Notre première mission est de réparer les ailes qui sont quand même très attaquées par la rouille et de nettoyer tout ça. Il y a découpé là. Au plasma. Ouais. J'ai toujours rêvé de faire un remake de Flashdance. Bon, en fait, on va faire ça de dehors, ça va être plus pratique que de l'intérieur. Là aussi en fait c'est dans le montant, mais je voyais pas. Ça c'est le montant. C'est ce que je te disais, ça me semblait bizarre. Là, pour reboucher ça au mastic, c'est un méchant projet là. C'est qu'on a été beaucoup trop optimiste et puis on travaillait un peu trop à l'aveugle, donc on s'est pas rendu compte jusqu'où on a coupé. Et donc il va falloir qu'on trouve d'autres solutions et qu'on galère encore un petit peu plus parce qu'on aime bien ça. Donc je vous explique rapidement ce qui va se passer. Ici là, on voit le montant, donc heureusement on l'a pas touché. Il va falloir glisser une plaque à l'arrière là et mettre une autre plaque ici qui vient rejoindre. Et en fait là, comme on a un gros trou, ça va être plus compliqué à boucher au mastic, mais bon, au moins on aura une seule pièce à couper, on va dire ça comme ça. Faut qu'on découpe aussi le bout qui est là, en gros, qu'on dégage le plus possible, parce que dans l'idée c'est de réussir à se faire de la place pour pouvoir réparer au mieux. Bon, évidemment, ça s'est pas passé comme prévu.
Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend parce qu'on fait des erreurs. Et là, on a fait une grosse erreur parce qu'on a coupé beaucoup trop la carrosserie. On n'a pas compris, enfin bref, on s'est pas comprise et pas compris. Et donc, on a mal fait notre travail. Donc là, pour essayer de rattraper la situation, il faut que je fasse une coupe chirurgicale au niveau d'un petit morceau qui dépasse là-bas. Et à la meuleuse pour essayer de réparer ça. Donc si jamais vous avez à découper de la tôle comme ça, soyez un petit peu moins généreuse que nous au moment de faire la coupe. Là on a vraiment coupé trop large en fait. Et on a aussi coupé derrière le montant. Donc heureusement on n'a pas touché le montant, mais ça va être compliqué de remettre la plaque à l'arrière. Donc on va juste passer plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave, comme ça on saura que de l'autre côté, ben, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais on avait un gros morceau qui nous gênait et on s'est dit bah, tant qu'à faire, on va couper tout ce qui est sale, hein, tout ce qui est rouillé et nettoyer au mieux en coupant et en mettant quelque chose de propre. Mais en fait, c'était pas une bonne idée. Donc j'ai dégagé la zone ici pour pouvoir bien meuler. Et il faut que je découpe ce morceau qui dépasse, mais pas que je coupe la tôle qui est là. Faut juste que je sorte ça, mais avec un petit retrait pour pouvoir ensuite venir appliquer notre tôle de réparation là, qui va reposer sur celle-là. Donc là, c'est un petit peu délicat parce qu'il faut pas que je coupe ça. Ah, t'as réussi! Ça fait, je pense, 2 heures qu'on galère sur cette histoire de petits morceaux de rouille. D'ailleurs, dans les travaux, dans le bricolage, c'est toujours les plus petits morceaux qui sont les plus pénibles. Là, le jour commence à tomber tranquillement. Et tout ça, ça génère quand même pas mal de stress parce qu'en fait, demain, on pourra pas reboucher le trou parce qu'il va pleuvoir. Donc, faut juste qu'on l'isole avec du plastique. On pensait pouvoir avancer vraiment beaucoup ce week-end. On se rend compte qu'en fait, encore une fois, non. C'est un peu frustrant. Donc là, moi je vais essayer d'avancer, de poncer autour autant que je peux pour essayer de nettoyer la zone qui est là. Ça va permettre de préparer le terrain pour la suite. Puis demain, avec la pluie, je pense qu'on va essayer de nettoyer les traverses qui sont quand même pas mal rouillées par rapport à l'année dernière, je trouve. Mais c'est peut-être juste de la rouille de surface. Peut-être qu'en ponçant, ça va aller un peu mieux. On verra. Au bus ou sur nos autres projets des créateurs nomades, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram parce que c'est là qu'on fait les choses en live et pas en différé comme sur YouTube. Donc si tu veux en savoir plus, abonne-toi sur Instagram. Finalement, Vincent, avec un petit outil pneumatique, a réussi à couper le petit morceau qui nous embêtait. Donc là, on va pouvoir passer à la phase patron. On va en fait plaquer ça à l'extérieur du bus, faire le tracé de la forme qu'on doit découper. Et après, on va découper cette forme-là, mais avec un espace supplémentaire pour avoir une plaque plus grande. Comme ça, on pourra venir la poser et la souder à ça. Donc là, Muriel se met à l'extérieur pour mettre la plaque là pour que je puisse dessiner le contour. Ensuite, il va falloir qu'on nettoie ça pour qu'il n'y ait pas de bourrelet, sinon la plaque ne pourra pas être bien fixée propre. Donc on va normalement le faire au disque à la main. On a la pièce qui est taillée pile poil comme il nous faut.
Là, je vais avoir besoin de meuler les contours pour pas qu'il y ait de relief, pour s'assurer que ça soit bien flat partout. Et après ça, on va pouvoir passer à la soudure, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça avance doucement, mais ça avance, donc il faut vraiment prendre les choses petit à petit et pas se décourager. On est prête à prendre notre premier cours de soudure. Vincent nous explique les principes, puis il nous fait une démonstration sur le panneau en mettant les premiers points de soudure pour nous aider à la fixer. Là, Vincent vient de nous aider à souder cette plaque-là parce qu'on n'a pas d'expérience en soudure. On a découpé des petits bouts pour s'entraîner avec la soudeuse pour apprendre à l'utiliser parce qu'on aura beaucoup de soudure à faire, on va pas demander à Vincent de tout nous faire. Et l'idée c'est d'apprendre. Et là, en fait ce qui s'est passé hier c'est qu'on a coupé trop large. Et heureusement on a failli toucher le montant mais on l'a pas touché. Et c'est un peu le bazar ici, donc on peut pas travailler par l'intérieur comme on aurait dû. Donc là on va essayer de mettre un petit bout qui va rattraper ça. Et ensuite ici on va mettre un pâté de carrossier qui va tout mettre à niveau. Donc là ça a l'air un petit peu étrange, mais ça va être très beau là. Je fais mes tout premiers points de soudure au fil fourré puisque le MIG ne fonctionne pas à cause des courants d'air. Après un peu de pratique, je fais mes premiers points de soudure sur Elva pour finaliser la fixation de la plaque. Parti sur notre lancée, on découpe le petit morceau restant à la découpeuse à plasma pour venir la souder au reste du bus. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Un casque avec des flammes. Clem vient de découper un bout de tôle en fait de la bonne taille. Enfin, je vais m'en assurer juste là, voir si ça rentre dans le puzzle. Et après ça, on pourra le souder. Pas ouf, mais les points de soudure ils sont pas beaux. Les gros pâtés. Meule pour égaliser, puis après on va pouvoir mettre l'enduit de carrossier pour pouvoir boucher enfin le trou. En fait là ça fait des petits boudins et on veut pas de petits boudins. C'est ça. Bon après le risque, c'est que si les soudures sont mal faites, je les fais sauter en faisant ça. Donc on va peut-être devoir en refaire. On va voir. Vincent nous montre ensuite comment préparer l'enduit de carrossier. Il suffit d'ajouter au produit 2% de durcisseur. Par contre, il faut être rapide car le produit sèche en 5 minutes. Vincent nous conseille de remettre un coup de ponceuse pour une meilleure adhérence de l'enduit. Est-ce que je peux essayer? On sent qu'elle sèche là. Ouais, tu sens la différence? Ah ouais. Ah ouais, là, regarde ça. On vous avait dit la dernière fois qu'on voulait mettre en avant d'autres créateurs sur la plateforme. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo qui dit ton projet personnel, c'est ta priorité. Donc, je voulais aujourd'hui mettre en avant Alice, que j'aide depuis un moment à se lancer en freelance en photographie. Et je suis super contente parce que ça commence vraiment à se développer pour elle. Et c'est une photographe que je vous recommande vraiment si vous avez besoin de quelqu'un qui capte les émotions. Elle a vraiment une grande sensibilité. Et allez voir son Instagram, allez sur son site, sur Facebook, etc. Si vous avez besoin d'une photographe, allez la voir. J'ai refait un peu d'enduit et rebouché les derniers trous. Bon, ça y est, on a fini en tout cas la première partie de la roue parce qu'après il faudra poncer et refaire une couche et refaire quelque chose d'encore plus propre. Mais maintenant c'est isolé, donc adieu la rouille à l'intérieur de ce côté-là parce qu'il faut recommencer de l'autre côté. On a appris à souder, on a appris à tailler des pièces en métal aux bonnes dimensions, à les fixer,
On a poncé, grindé et finalement on a appris à mettre de l'enduit de carrossier aussi. Donc c'est pas encore final mais on a bien avancé. Là, il n'y a plus de trous. C'est la première fois qu'on répare physiquement le bus là. C'est la première fois qu'il y a un morceau qu'on ne découpe pas et qu'on laisse vide. Donc ça c'est quand même très cool. Donc on est quand même assez contente d'avoir avancé. Donc prochaine étape, c'est de faire l'autre côté aussi. De l'autre côté du bus. Et cette fois-ci, on évitera de couper aussi gros que là parce qu'on a été un peu trop généreuse. Mais bon, c'est pas mal compliqué la vie, on a perdu du temps, mais on a appris plein de choses, donc c'est quand même pas perdu. Bon, c'est fini pour ce week-end. On va reprendre la route direction Montréal et on va essayer de revenir dès que possible au bus. C'est plus compliqué que quand on travaille à Montréal, mais au moins ici, on a tous les outils. Donc, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. En description, tu trouveras un lien pour télécharger gratuitement 2 guides. Le premier sur la conversion des véhicules et le second pour t'apprendre à booster ton activité de créateur freelance.